Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais la vidéo pour le milieu de semaine qui correspond au 19 octobre environ, mais bien sûr, elle est intemporelle. Vous pouvez être pas encore dans ces énergies-là, vous pouvez y arriver, vous pouvez être en plein dedans, ne vous affolez pas. Ceux qui n'y sont pas vont bientôt y être et ceux qui y sont vont en sortir. Donc, il y a cette évolution qui est commune à tout le collectif, qu'il soit masculin ou féminin, une énorme avancée, un énorme pas au niveau éveil spirituel, que ce soit pour les féminines au niveau des dons, par rapport à la perception, par rapport à la... alors, comment ils disent, l'inspiration, voilà, écoutez ce qui les inspire. Et le masculin, pareil, au niveau spiritualité, il comprend le lien, il comprend on se comprend soi-même. Voilà, on est vraiment dans le jeu, mais on n'est plus comme avant que dans le jeu. On inclut le jeu. Si on travaille le jeu aujourd'hui, c'est pour l'inclure dans le nous deux, dans cette vie de couple, parce que là, je vais vous faire un post sur la vie de couple, justement, flamme jumelle, parce que vous imaginez bien que c'est pas non plus, enfin c'est pas que c'est pas simple, c'est qu'il y a des codes, il y a certaines choses à comprendre pour être, et c'est pour ça d'ailleurs que on n'est pas en couple dans la matière en vie commune dès le début, parce que c'est pas possible qu'on puisse être dans l'équilibre de nos forces en début de parcours. Il faut faire un certain travail d'éveil spirituel, et aujourd'hui les guides nous disent ce travail d'éveil spirituel, vous êtes au bout, vous atteignez le bout, sauf que vous n'avez pas l'impression, parce que quand on est au bout de quelque chose, on tombe dans l'excès de ce quelque chose. Quand on est en train de libérer la blessure de trahison, on se fait tromper. Quand on est en train de libérer la blessure d'injustice, on peut être en contact souvent avec la justice, avec la police. Et là aujourd'hui, comme on est dans l'éveil spirituel, mais dans la meilleure version de nous-mêmes, voilà, et bien du coup, on tombe dans l'ego. Mais l'ego en plein dedans, quoi. Mais cet ego-là nous fait voir la vie autrement dans les yeux de l'autre. C'est pour ça que je vous répète que vous pouvez avoir l'impression d'avoir switché. Donc, si vous êtes féminin de polarité de base, revenez dans votre féminin sacré en faisant ce que aime faire un féminin. C'est-à-dire tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est en dehors de la matière, tout ce qui est paranormal, justement, tout ce qui vous paraît pas normal, vous devez vous essayez de le comprendre quand on est féminin. Aujourd'hui, si vous dites en tant que féminin, je sais tout, j'ai raison, c'est que vous n'êtes pas dans votre polarité féminine. Une polarité féminine, pourquoi elle doute énormément? C'est parce qu'elle est toujours à essayer de comprendre, d'apprendre, de visualiser les choses. Et aujourd'hui, si on ne le fait pas, eh bien on ne les voit pas en tant que polarité féminine, parce que c'est comme ça que l'on voit, que l'on comprend, que l'on ressent. Le masculin, c'est dans la matière. Si le masculin, en découvrant la spiritualité, il se laisse trop engriner par ce monde-là, et que de temps en temps, eh bien, il ne redescend pas, il ne remet pas les pieds sur terre, eh bien, il ne s'occupe pas de ses papiers, il s'occupe pas, enfin, il laisse tomber un côté matériel, parce que le côté matériel le laisse tomber, donc il est dans l'ego, il abandonne. Il y a beaucoup de choses qui remontent aujourd'hui au niveau des blessures. Chez la féminine, c'est beaucoup l'injustice et le rejet, et chez le masculin, c'est beaucoup l'abandon et le sacrifice. Et les deux cumulés font que ça fait exploser la carapace de l'autre. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de réunions quand même. Donc on va voir les énergies générales de ce milieu de semaine. Donc on nous parle de, merci les guides, d'éveil spirituel. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. On est vraiment dans l'éveil spirituel et dans le pouvoir créateur. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, il y a vraiment, lorsqu'on fait l'éveil spirituel, le lotus, il est grand ouvert quand on a atteint. Voilà, aujourd'hui, votre lotus est grand ouvert. C'est-à-dire que même si pour vous, dans la matière, vous vous sentez pas digne, c'est normal.
c'est parce que c'est ce que je vous ai expliqué. Réfléchissez toujours. Vous savez, quand on dit le masculin, mon masculin, c'est quelqu'un de mauvais. Ma féminine, c'est quelqu'un de mauvais. C'est qu'on est dans l'excès. Au lieu d'être dans la... On apprend à aimer l'autre, et comme on apprend à être dans l'amour pour l'autre, et bien à un moment donné, on est obligé de le détester. Donc, cet éveil spirituel qui arrive à vous faire arriver à la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire à la sagesse, c'est tout simplement la sagesse de faire face à vous-même, de faire face aux autres, de faire face à votre mission qui vous amène vers le nous tous. Tout ça, vous y êtes. Sauf que lorsqu'on acquiert quelque chose, eh bien, on régresse automatiquement dans l'inverse et l'excès inverse. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup d'ego qui remontent à travers des doutes, à travers des illusions. On se persuade comme on peut à travers tout et n'importe quoi, des messages, des sensations, nos rêves, alors que voilà, on ne devrait pas le faire, mais on voit en l'autre un ennemi, on voit dans les autres un ennemi, on ne comprend pas ce qui se passe, on est bloqué dans la matière, et c'est tout simplement parce que quand notre éveil spirituel, on arrive à la meilleure version de nous-mêmes, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre âme? Elle rentre en félicité. Et ça, c'est quelque chose que l'on n'a jamais acquis, parce que la félicité, ça vient à la fin, vous savez, quand on vous parle de cette fameuse Kundalini que les gens, ils essayent de vous faire avoir pour 60 € au TTC, la Kundalini, travailler la Kundalini. La Kundalini, il n'y a qu'une personne qui peut la travailler, qui peut la faire évoluer, c'est vous et votre autre. Voilà, c'est vous à travers votre autre et c'est votre autre à travers vous. Et c'est de là que vous créerez votre avenir. C'est de là justement que le pouvoir créateur qui est en vous va se mettre en place. Tant qu'on n'a pas atteint ce seuil de sagesse, ce seuil de compréhension, l'éveil spirituel, ça ne veut pas dire être perché ou rester à évoquer Dieu toute la journée ou méditer toute la journée. L'éveil spirituel, c'est, si vous voulez, ça nous permet de faire un équilibre parfait entre la matière et le ciel et l'invisible. C'est le yin et le yang, c'est savoir reconnaître ces zones d'ombre, mais savoir reconnaître aussi la lumière dans l'autre. Vous voyez, c'est vraiment, et pas que voir la lumière à l'autre aussi, c'est sortir de cet idéalisme ou de ce rejet de l'autre. C'est vraiment ça, et c'est ça qui va créer quoi? Eh bien, le couple dans la matière, le pouvoir créateur, quelque chose qui n'a jamais existé, qui vient se mettre en place pour la première fois. Et donc, du coup, quand c'est pour la première fois, eh bien, ça fait peur. On a peur des premières fois. Sauf que là, sauf que les premières fois vous amènent toujours à vous surpasser de vous-même et à vous rendre fier d'avoir réussi à faire cette première fois. Si vous aviez jamais osé marcher, si vous aviez jamais osé faire l'amour, vous ne verriez pas la différence entre marcher et courir. Vous ne verriez pas la différence entre faire l'amour avec n'importe qui et faire l'amour avec votre autre. Donc les premières fois sont très douloureuses, sont très difficiles parce qu'elles demandent énormément de confiance en soi. Et si on n'a pas de confiance, eh bien, énormément de courage. Mais les premières fois, elles amènent toujours quelque chose de positif. Alors peut-être pas dans l'instant T, mais toujours elles amènent quelque chose de positif. On nous parle, bien bonjour mon amour, d'Anubis. Voilà, guide spirituel et protecteur. Et on nous parle de Seth. Alors moi, ce que ça me dit, c'est carte, l'esprit de la terre derrière et le pouvoir créateur. Voilà, on revient sur le pouvoir créateur. Donc moi, ce que ça me dit aujourd'hui, oui, il y a des attaques. Oui, il y a des... comment dire, il y a même des attaques sur nos animaux, il y a des attaques sur nos enfants, il y a des attaques sur nous-mêmes, sur notre jumeau. Et nous, on est impacté. C'est-à-dire que comme on est liés, si on est une grande famille, vous êtes un cercle avec votre autre. Si votre autre a des animaux ou des enfants, vous êtes liés à ces animaux, à ces enfants. Et
pareil pour votre autre. Mais comme on est lié, quand il y en a un qui est impacté par des énergies toxiques, l'autre est impacté. Quand l'un traverse une zone de désert, l'autre est mal. Il est toujours dans vouloir aider. Il se perd dans le sacrifice. Et tout ça fait que oui, on est attaqué. Mais en même temps, Anubis nous rappelle que des fois, tuer des choses, c'est positif pour avancer. C'est ce que je vous dis, tuez l'ego, vos certitudes, vos préjugés, tout ce qui fait que aujourd'hui vous êtes bloqué dans ce désert de mal-être, que vous n'avez pas votre abondance. Aujourd'hui, le manque d'abondance est répercuté par un ego surdimensionné. Les attaques toxiques, vous les vivez physiquement, que ce soit dans votre corps ou chez vos enfants ou chez vos... comment ça s'appelle, chez vos animaux. Voilà, c'est pour vous impacter parce qu'aujourd'hui, vous avez, vous voyez, je vous ai mis la méditation du cœur parce qu'aujourd'hui, on travaille pour vibrer l'amour, on nous fait travailler, et non l'ego, on nous fait travailler le chakra cœur. Aujourd'hui, c'est le chakra cœur qui a besoin de soutien, qui a besoin de soins, qui a besoin de réconfort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est pour ça qu'ils nous attaquent à travers les gens que l'on aime, pour nous faire réagir aussi. C'est ce que nous dit Anubis. Oui, on essaye de vous tuer, mais ne vous laissez pas faire et sortez plus fort. Anubis aussi nous dit de le faire de façon dans la sagesse. On ne coupe pas la porte, on coupe pas le lien, on ferme juste la porte quand ça va pas, on s'isole, mais on ne ferme pas le lien, on ferme pas le dialogue, on rejette pas l'autre. Si on rejette l'autre, c'est l'ego. Si l'autre nous rejette, c'est sa souffrance, c'est son ego. Et ça, il faut le conscientiser, parce que c'est important. Parce que là, vous allez créer votre véritable avenir. La création, elle est pas... La création de quelque chose, elle est basée à partir de rien. Alors, on prend des éléments qu'on associe pour créer quelque chose. Ces éléments existent, le féminin, le masculin, mais entre eux, avant, il n'y avait rien. Que ce soit en eux, ne serait-ce que par l'éveil spirituel ou autre, et le masculin, l'éveil à l'amour, il n'y avait rien entre eux, c'était neutre, c'était le néant. Et petit à petit, on l'a construit, la féminine l'a construit dans la 5D, l'a construit ou dans la matière, le masculin a travaillé ses souffrances, et ça a créé quelque chose, ça a créé cette force que pour l'amour, que ce soit l'un ou l'autre, se sont battus, ont eu le courage, ont eu la force, ont eu la volonté de continuer. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on crée dans la matière. On crée dans la matière quelque chose qui va s'inscrire en nous, qui est fait pour durer. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire les choses bien, parce qu'Anubis nous parle de karma. Attention, on le sait, aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui peut avoir des répercussions demain. Donc, toujours être dans cette sagesse de le savoir. Ça ne veut pas dire être H24 en train de faire des BA et penser que de la merde, ça ne sert à rien. Prier et en même temps insulter son jumeau dans sa tête en le traitant de tous les noms, ça ne sert à rien. C'est dans la sagesse de savoir que les énergies existent et que tout ce qui est énergie se déplace et que tout ce qui se déplace arrive quelque part. Et quand on a l'intention, quand on parle de quelqu'un, quand on pense en quelqu'un, on lui inspire un sentiment. On lui inspire, on lui inspire une réaction. Et cette réaction, on en est responsable. C'est ça, avoir la sagesse. C'est se dire, est-ce que je peux me permettre d'avoir le droit aujourd'hui de faire ça, tout en sachant que je peux faire du mal. C'est ça, aujourd'hui, la sagesse que l'on nous apprend. Et d'ailleurs, qui est nécessaire d'avoir pour vivre en couple, que ce soit avec n'importe qui, et surtout avec encore plus avec son jumeau. Parce que son jumeau vous connaît, aussi bien qu'il se connaît, c'est normal. Et donc, du coup, il faut qu'il ait la sagesse de se dire, je dois la traiter comme j'aimerais qu'on me traite, en gros. Voilà. Donc, on va voir le masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le masculin? Alors, pour le masculin, on nous parle d'alchimie
et de création. Vous voyez, c'est ça. Le masculin, l'alchimie du masculin, pour créer le masculin, il est obligé de voir sous différentes, j'ai envie de dire, formes cette relation. L'amour, ça ne lui parle pas. Sauf que s'il voit que quand dans le sexe, ça va, ça le rassure. Au niveau physique, s'il voit que malgré qu'il vous ait dit non 50 fois ou qu'il soit pas là, vous êtes toujours là, les féminines, ça le rassure. Et aujourd'hui, si vous voulez, il réunit tous les éléments qui vont lui mettre en face que oui, vous êtes une personne qui est chère à son cœur. Ça, il le sait, votre masculin, que vous êtes cher à son cœur. Mais sur qui qu'il aime, voilà, qu'il aime, qu'il existe, qu'il est vu tel qu'il est, qu'il n'a pas besoin de faire semblant pour ressembler à ce qu'on voudrait qu'il soit, vous voyez. Et il est dans l'initiation, et c'est pour ça qu'on nous parle de mort, parce que, comme je vous dis, pour créer quelque chose, il faut briser, il faut tuer, et ça fait souffrir, et ça fait mal, et oui, vos masculins sont mal, les féminines. Tout comme on est mal, tout comme ils sont mal, quand on est... C'est vraiment c'est vraiment ça, les jumeaux, vous savez. C'est vraiment ça. Et aujourd'hui, le masculin, il est mal parce qu'on lui détruit tout. On lui détruit tout, que ce soit par des attaques ou que ce soit par son auto-envoûtement parce qu'il reste enfermé dans ses préjugés, ses préoccupations terrestres, que le terrestre. Et c'est pour ça que quand il va rentrer dans cette spiritualité, alors ça fait partie aussi pour le masculin, la spiritualité aujourd'hui, ça fait partie de cette alchimie aussi. Il va le mettre dans l'équation, cette spiritualité, et mélanger au cœur, mélanger au sexe. Il va comprendre que tout réuni, comme l'alchimie, une fois que tout est réuni, c'est la pierre philosophale. On a changé le plomb en or et la matière est devenue divine. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il va faire le masculin. C'est pour ça qu'on parle de masculin divin. Il est sacré du moment qu'il a pu ouvrir son cœur la première fois, même si après vous la refermez. Et il est divin quand il a en plus du cœur la sagesse de l'esprit. Et on nous parle de repos et de faim. Ouais. Parce que les fins, ça tue. Les fins, ça fatigue. Les fins, ça épuise. Surtout que quand on est en fin de quelque chose, on sait qu'on va devoir travailler quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, ça fait peur. Donc, laissez votre masculin. Oui, il y a des ruptures, il y a des séparations, mais c'est le finir. Il est à la fin. Voilà, c'est ce que l'on vous dit. Alors, les féminines. Pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, les féminines, elles sont bloquées. Il y a beaucoup de blocages chez les féminines. Dû à cette blessure d'injustice qui vous fait vibrer la culpabilité, bien sûr. Qui vous fait vibrer qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi moi. Vous voyez ce genre de... Et on vous dit amour et musique. On vous le dit avec Alex, gardez. Il faut... c'est très triste. C'est très triste de ne pas être avec l'autre. C'est très triste de ne pas avoir l'amour. C'est vrai. Mais c'est pas... Enfin, aujourd'hui, c'est pas une fin à soi pour vous. Vous n'êtes pas comme ces milliers d'âmes errantes qui n'ont jamais connu ou conscientisé qu'ils étaient dans une relation d'amour inconditionnel. Ils sont pas comme vous. Vous avez, si vous voulez, vous savez que vous êtes deux dans ce monde de merde. Vous savez que vous êtes deux face à tout ce qui se passe. Alors oui, pour l'instant, il n'est pas là, le vôtre. Mais vous savez, j'ai plein d'exemples aujourd'hui de retour, Alex aussi. Et puis, j'ai plein d'exemples où les masculins... aujourd'hui, les masculins, vous savez, ils sentent, ils ressentent et ils savent. Et ils sont dans cette... vous êtes dans la joie, ils sont dans la joie. Vous n'êtes pas dans la joie, ils ne sont pas dans la joie. Vous êtes le baromètre de votre relation. Et si vous vous laissez aller dans l'amorosité, eh ben ça ne va pas. Donc aujourd'hui, les féminines, on vous demande de mettre vraiment fin à ça, de comprendre que, voyez, regardez là, vous avez le Dieu créateur et vous avez Anubis. Et là, on nous dit bien lien karmique, on nous parle vraiment du lien karmique, de ce lien karmique qui nous protège, parce que ce lien karmique nous protège, il ne nous détruit pas.
et de vraiment faire confiance à la source. Votre Dieu créateur, qui c'est votre Dieu créateur? Vous le savez, moi je ne le sais pas. Alors je prie, quand je prie, je demande aux êtres d'amour et de lumière, parce que le Dieu créateur, celui qui est là aujourd'hui au-dessus de nous, qu'est-ce qui nous fait bosser? Il nous fait bosser l'amour et la lumière. Donc je suis affiliée au Dieu créateur de l'amour et la lumière. Et comme je vous dis souvent, qui s'appelle Pierre, Paul, Jacques, Jésus, ou je ne sais trop comment, je m'en fous du moment qui m'apporte... qui m'apporte les réponses pour rester dans l'amour et dans la lumière. Et aujourd'hui, c'est ce que le masculin... ouais, non, c'est les féminines. C'est ce que les féminines, vous devez revenir dans l'amour. Revenir dans l'amour parce que c'est votre défi, déjà, c'est votre travail. Mais c'est aussi sortir de tout ce qui est... ben, voyez, c'est des karmas que vous libérez. Parce que comme c'est un lien karmique, bien sûr que vous avez des karmas. Conscientisez-le. Vous savez... vous vivez des choses dures. Tout le monde vit des choses dures quand on est flamme jumelle. Ne vous pourrissez pas cette vie de ce qui vous arrive, parce que les karmas, c'est ceux qui ont pourri votre vie passée et vos vies passées. Donc en fait, en vous pourrissant votre vie à cause des karmas, cette vie-là, vous répondez au karma dans la façon... vous ne répondez pas bien au karma. Pour faire, à un moment donné, changer les choses, il faut regarder ces karmas en face, ces schémas répétitifs toxiques et dire stop, j'en veux plus. Et c'est en tuant nos préjugés, en tuant... ok, il n'est pas là, mais c'est pas une fin à soi, parce que je sais que ce lien est karmique et que demain, il va revenir, parce que je crois en ce Dieu créateur qui a amour et qui est lumière. Il ne m'aurait pas mis dans les mains l'amour pour me dire, ah ben non, tu sais quoi, c'est une trop grosse blague, on voulait voir comment tu allais réagir. Bien sûr que non. Faites confiance en sagesse, en analysant la situation sur toutes les dimensions, que ce soit terrestre, oui, ça va pas. Oui, votre autre, il est mal, c'est terrestre. Donc, il vous envoie, parce que justement, il a le cœur blessé par toutes ces trahisons, par tout ce qu'il vit, par toutes ces injustices, parce qu'il en a marre d'être dans le sacrifice. Vous savez, quand vous dites, ouais, mon masculin, il ne peut pas se sortir de sa femme, il ne peut pas s'en sortir de ses gosses, de son travail, de l'alcool, mais s'il ne peut pas s'en sortir, c'est parce qu'à un moment donné, il s'y sacrifie dedans. Parce qu'on lui a dit, tu sacrifieras ta belle lumière là-dedans et ce sera ta preuve d'amour. Aujourd'hui, le masculin, il détruit tout ça pour revenir. Et vous, vous devez faire pareil, les féminines, en vous disant, oh, ce lien karmique m'amène à l'amour, donc je reste dans l'amour. On nourrit l'amour par l'amour. L'amour, il a besoin d'être nourri par l'amour. Dieu, il a besoin d'être nourri par nos prières, parce que sinon, il ne se sent pas exister, il ne se sent pas aimé. Vous voyez ce que je veux dire? On est 70% d'eau dans notre corps, on a besoin de boire, sinon on meurt, on a besoin de protéines, de lipides. Et tout ça, même notre âme, elle a besoin d'amour. Notre âme, en priorité, elle a besoin d'amour et de lumière. Donc, elle a besoin qu'on lui fasse de la place dans notre vie, en travaillant la spiritualité, en faisant des méditations, en la protégeant et en l'honorant. Voilà. Parce qu'elle souffre aussi, l'âme. Vous savez, l'âme, c'est comme, pour communiquer avec vous, c'est comme vos défunts. La force qu'il faut à vos défunts pour vous envoyer des messages, eh bien, il lui faut la même force à l'âme. Donc, elle se fatigue, vous êtes fatigué. C'est normal. Donc, on va parler du lien. Qu'est-ce que le lien nous dit? C'est un truc de fou. Le Dieu et le pouvoir créateur est revenu. Il est parti. Et Anubis aussi. Eh bien, dis donc. Et amour et musique. Et pourtant, j'ai remué les cartes. J'ai vraiment remué les cartes. Donc voilà, on retombe sur tuer pour créer et pour être en joie. C'est vraiment ça aussi. Ne créez pas dans votre imaginaire. C'est pas parce qu'il n'y a rien que vous devez imaginer rien. C'est pas parce que ça va pas que vous devez imaginer que tout va aller mal. C'est ce que le lien nous dit. Rappelez-vous qui je suis. Je suis un lien d'amour et de lumière. Je suis un lien karmique avec ton autre. Je suis un lien très spécial qui t'unit à lui, à la vie, à la mort, depuis des vies entières. Le lien, il vous rappelle que lui aussi, pour avancer, il a besoin de se sentir bien, de sentir que vous l'honorez. Et c'est en gardant l'âme en joie. Vous savez, j'avais une institutrice qui est morte aujourd'hui et que j'ai suivi, qui m'a suivi longtemps dans ma vie, qui m'a appris dans mon malheur d'enfant
à avoir la joie de vivre. C'est vachement compliqué d'avoir la joie de vivre quand on manque d'amour. Mais par contre, on peut se réfugier dans d'autres domaines pour survivre. Et ça, c'est pas bon de survivre, parce que survivre, c'est le sacrifice. Survivre, c'est injuste. C'est pour ça qu'on est dans le sacrifice et l'injustice. Et c'est là pour ça qu'il y a des trahisons qui remontent, parce qu'on se trahit à soi-même. Aujourd'hui, on doit vivre. Et vivre, c'est honorer toutes les parties de notre âme. Si aujourd'hui, vous n'avez pas l'amour, c'est que vous avez une partie de votre âme, que ce soit dans la matière, dans l'apprentissage, dans la guérison, qui n'est pas terminée. Parce que je vous promets, nous sommes je vous le redis, dans une période de réunion. Et tout le monde y a droit, sauf que c'est un travail. Vous ne pouvez pas. Je tire la dernière, je retombe sur Anubis. Alors je dis, il y a Alex à côté et c'est son guide. Enfin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup. Mais là, quand même, bref, soyez conscient que le monde invisible existe. Soyez conscient que le lien invisible qui vous unit existe, parce que sinon vous ne verrez pas dans le dysfonctionnement de l'autre, dans sa violence, dans son rejet, vous ne verrez pas son amour. Ayez conscience du monde invisible qui vous entoure, parce que sinon vous n'aurez pas conscience justement des attaques du mal qui viennent sur vous, et que si vous ne le voyez pas, si vous laissez la porte ouverte, et bien après il se réfugie chez vos enfants, chez vos animaux. Et ça, vous en êtes responsable de vos enfants, de vos animaux. Donc si aujourd'hui ils sont malades, c'est que vous avez laissé la porte ouverte au mal. Si vous ne voyez pas le monde de l'invisible, vous ne verrez pas les petits cadeaux que l'univers vous envoie, de l'abondance. Si vous ne voyez pas l'invisible, vous ne verrez pas tout ça. Vous ne verrez pas la lumière et l'amour chez les autres. Et vous ne pourrez pas aller vers les autres, ou vous irez vers les mauvaises personnes. Et tout ça, c'est que, voilà, aujourd'hui, si vous ne tenez pas compte de votre lien, de ce lien qui est invisible, si vous ne croyez pas à ce pouvoir, le premier pouvoir qui vous lie à l'invisible, c'est ce lien. Donc, si vous ne croyez pas à ce lien, ça veut dire que vous ne croyez pas à l'invisible. Vous pouvez prier Dieu, mais si à côté de ça, vous dites, moi, ça ne marchera jamais, ou c'est un foncièrement crétin, où il n'y arrivera jamais, si vous ne croyez pas au lien, vous ne croyez pas à l'invisible. Donc voilà, mes flammes, croyez, arrêtez d'imaginer tout et n'importe quoi, soyez sages, parce que, comme dit Alex, on a les noms et on sait où vous retrouver, et restez dans l'amour de ce lien, et surtout, faites-le exister, si vous voulez qu'il existe. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous dis à plus pour le week-end, et je vous ferai la vidéo de la nouvelle lune aussi. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, je vous aime.